Salut, vivre la Via Rona, nouvel épisode sur BFM Lyon. Notre étape du jour, 21 km entre les communes de Seyssel, situées dans l'Ain ou la Haute-Savoie, ça dépend de quel côté du Rhône vous vous situez, et puis Chana, aux portes du célèbre lac du Bourget. Mais pour débuter, direction le marais de Lavour, où nous attend Laura. Elle va notamment nous expliquer pourquoi ce marais est si précieux pour notre environnement. Vivre la Via Rona, c'est parti! Baby, if it were easy, you know that we would be miserable, and maybe I'm completely crazy. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue au marais de Lavour. Eh ben oui, merci de nous accueillir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette réserve naturelle? Alors c'est un marais qui fait plus de 2000 hectares. La réserve naturelle en protège une partie, 500 hectares en fait. Et vous allez pouvoir la découvrir grâce à un sentier en bois surélevé qui se situe juste en bas. On est vraiment là au cœur du marais. C'est quoi les vertus d'un marais et du marais de Lavour? Les marais, les zones humides en France ont été détruites dans leur immense majorité. Alors pour des raisons un peu culturelles, pour des raisons économiques, elles ont été drainées, asséchées. Beaucoup sont maintenant sous des immenses centres commerciaux. On se rend compte aujourd'hui que c'est bien dommage parce qu'ils nous rendent des services irremplaçables. Notamment la rivière que vous avez vue tout à l'heure. Elle peut être à 3-4 mètres cubes secondes, pour donner une idée d'un volume. Demain, elle va être à plus de 100. C'est une rivière capricieuse, torrentielle. Donc toute cette eau en trop, entre guillemets, elle va être stockée ici, dans cette immense éponge. Pareil pour l'eau du fleuve, pareil pour l'eau du Rhône. Alors, le marais absorbe, éponge toute cette eau en trop. Quand je vous parle d'éponge, c'est une très très grosse éponge. C'est 24 millions de mètres cubes qui va être stocké ici. Si ce n'était pas stocké là, ça resterait dans le fleuve et ça irait inonder la place Bellecour plusieurs fois par an. Une des choses très importantes à dire, c'est que c'est surtout l'habitat, le milieu de vie de toute une faune, de toute une flore unique, remarquable, qu'on trouve presque nulle part ailleurs. Qui ne vit que dans les zones humides. Qui ne vit qu'ici. Par exemple, quelles sont les espèces de faune et de flore remarquables? Pour les oiseaux, on peut citer la magnifique gorge bleue à miroir, par exemple, qui vit ici. Des insectes très étonnants. Après, ce qu'il faut rappeler, peut-être pour les visiteurs qui viendront découvrir le marais, c'est qu'on est vraiment sur une faune sauvage. C'est-à-dire que si vous venez... On n'est pas dans un zoo. C'est ça. Si vous venez à 15 heures par jour de canicule, il est possible que toute cette biodiversité foisonnante, vous n'en voyez pas la couleur. You know that we would be miserable. Maybe I'm completely crazy. Laura, on le voit, ce sentier, il est parfait pour accueillir, j'imagine, un maximum de visiteurs. Oui, tous les publics, vous voyez, il n'y a pas de souci à venir en fauteuil ou avec une poussette. C'est vraiment une balade familiale. La boucle que nous sommes en train de faire, c'est 2 km. D'accord. Et après, vous avez la maison de la réserve, où il y a un espace musée qu'on peut visiter aussi complètement gratuitement. Merci de nous avoir reçus ici dans cette réserve. Merci à vous. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors on est où là? On est au moulin de Chana, un vieux moulin qui a 152 ans, qui fonctionne 9 mois sur 12. On a hâte de voir ça. On rentre avec vous? On rentre avec. J'achète du cerneau de noix ou de l'amandon de noisette. Donc là, on va repartir sur de la noix puisqu'on va faire de la noix tout à l'heure en presse. Voilà. Alors là, on a une pierre qui fait 400 kg. Patrick, c'est quoi l'histoire de ce moulin et c'est quoi votre histoire avec ce moulin? L'histoire de ce moulin, c'est un moulin qui a 152 ans, un moulin qui a fonctionné à peu près jusque dans les années 50. Et ce moulin s'est remis à fonctionner à partir des années 95. Je suis la deuxième personne à faire fonctionner ce moulin. Et comment vous l'avez découvert ce moulin? Vous êtes Alors ce moulin, moi je l'ai découvert. À la porte? Eh bien, non, ce vous moulin. Vous répondez à une annonce? Non, c'est même pas passé comme ça. Je me baladais en vélo à Chana. Il y a une côte épouvantable en vélo que j'ai monté en vélo, pourtant pas trop sportif. Et quand je suis arrivé sur le moulin, c'est marqué « Cherche repreneur ». Et
j'ai dit pourquoi pas. Les gens qui rentrent ici, forcément, ils vous voient travailler, ils vous posent des questions. Comment ça fonctionne? Alors, mon monde, c'est quoi? Mon monde, c'est faire du bon, c'est faire de la qualité. Et encore une fois, je triche pas. On va mettre de la noix et de la noisette sur la pierre, ça va être écrasé, ça va être transformé en pâte. Cette pâte, une fois qu'elle a été écrasée, sera récupérée pour être déshydratée. Et après, ça passera en presse. Ça sort. L'huile va sortir dans le décalitre. Sortie de presse, je suis capable de leur faire goûter de l'huile à sortie de presse. Le jour où la grande distribution arrivera à faire ça, je serai au chômage. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de temps devant moi. Merci de nous avoir transmis cette passion. Et puis nous, on se quitte avec les bons conseils pour profiter au mieux de cette étape de la Via Rona. À bientôt. De nombreuses activités nautiques sont proposées tout au long de cette étape. À Seyssel, initiez-vous au canoë, au paddle ou même, soyons fous, au pédalo. Bonne balade!